Instructions sur les épreuves. Article de Jocelyn Gérard. Il serait fort inconvenant que les membres d'un chef tout percé d'épines fussent délicats. Il faut qu'ils crucifient leur chair pour se conformer au chef dont ils sont les membres. Citation de saint Bernard. Quand je jeûne, il me devient facile de détourner les yeux devant un beau visage de femme et de regarder par terre pour prier. On doit affaiblir la chair pour que sa concupiscence s'endorme et apprenne l'obéissance à l'esprit. Dieu ne nous donne pas directement la grâce de la chasteté quand on la lui demande. Il nous donne la grâce de jeûner pour mortifier notre chair, afin d'arriver à la pureté. Dieu ne nous donne aucune vertu sans nous faire passer par la croix. Toutes les vertus que Dieu nous demande sont des fruits de la croix. Par exemple, si nous demandons plus d'amour fraternel, le Seigneur permettra peut-être à des frères et sœurs de nous blesser. Si nous demandons la patience, Dieu permettra des situations éprouvantes et longues. Si nous demandons plus de force, Dieu permettra la tentation. Et si l'on veut aimer Dieu davantage, il permettra la souffrance, etc. C'est la loi de la sanctification. Pas de résurrection sans crucifixion et pas de vie sans mort. Jésus n'a été que 6 heures sur la croix, mais il a passé 33 années sur la terre. La croix quotidienne de sa vie fut plus crucifiante que la croix de sa mort. Ayant eu un maître si crucifié, ses disciples doivent-ils s'attendre à une vie pleine de douceur? Non, le serviteur ne sera pas traité beaucoup mieux que le maître. Si nous marchons derrière le Christ et que nous n'avons pas d'épreuve, c'est que nous marchons loin derrière lui. Mais plus nous nous approcherons de Jésus, plus il nous sera donné de souffrir à sa ressemblance, mais plus nous serons saints à sa ressemblance également, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 10 et 11. Dans la traduction Philippe, nous lisons aussi « Chaque jour, nous expérimentons une partie de la mort de Jésus ». Voilà enfin le sens de toutes nos épreuves. Approfondir notre communion avec Christ. Nous communierons à sa vie dans la même mesure où nous communierons à sa mort. Le fruit de nos épreuves, si elles sont bien acceptées et bien vécues, devrait se traduire par une résurrection spirituelle toujours plus édifiante pour nous, bénissante pour les autres et toujours plus glorifiante pour le Seigneur. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 12. Aussi, le Seigneur peut permettre que nous traversions une épreuve uniquement afin de pouvoir montrer ensuite le chemin à nos frères et sœurs. Amen.